Bonjour Esperluette Croisillon très neuf. Oui, nous allons vous raconter une histoire extraordinaire qui vous laissera sans voix. Un véritable miracle se produit sur la tombe de San Carlo Acuti. Mais avant de révéler les détails, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et des Esperluette Croisillon très neuf. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Carlo Acuti est né à Londres le 13 mai 1991, mais sa vie est Esperluette Croisillon très neuf, est déroulée principalement à Milan, en Italie. Depuis son enfance, Carlo fait preuve des Esperluette Croisillon très neuf, une foi profonde et des Esperluette Croisillon très neuf, un amour extraordinaire pour la technologie. Après avoir reçu sa première communion à seulement 7 ans, il commença à assister quotidiennement à la messe et à réciter le chapelet avec une grande dévotion. Mais il n'était pas seulement un fervent chrétien, Carlo avait également un talent incroyable pour l'Esperluette Croisillon très neuf, informatique. Autodidacte, il apprend à programmer et décide de mettre ses compétences au service de la foi. À l'Esperluette Croisillon très neuf, âge de 11 ans, Carlo a commencé à travailler sur un projet ambitieux, créer un site internet qui documenterait tous les miracles eucharistiques reconnus par l'Esperluette Croisillon très neuf, Église catholique. Il a voulu rendre ces événements extraordinaires accessibles à tous, notamment aux jeunes, pour renforcer leur foi. Malheureusement, la vie de Carlo a été interrompue prématurément en 2016, lorsqu'Esperluette Croisillon très neuf, on lui a diagnostiqué une leucémie alors qu'Esperluette Croisillon très neuf, il avait à peine 15 ans. Malgré sa maladie, Carlo a maintenu une foi inébranlable et a offert ses souffrances pour le bien de l'Esperluette Croisillon très neuf, Église et du Pape. Sa sérénité et son courage face à la maladie ont inspiré tous ceux qui à l'Esperluette Croisillon très neuf, ont connu. Charles est décédé le 12 octobre 2006, mais son héritage spirituel perdure. Le 10 octobre 2020, le pape François l'Esperluette Croisillon très neuf, a béatifié à Assise, ville que Charles avait choisie comme lieu de repos. La béatification a reconnu sa vie de vertu et sa sainteté, et Carlo est devenu un modèle pour les jeunes du monde entier, démontrant qu'Esperluette Croisillon très neuf, il est possible de vivre une vie de foi même à l'Esperluette Croisillon très neuf, ère numérique. En DUEMILAVENTIQUATTRO, Carlo Acuti a été officiellement reconnu comme saint par l'Esperluette Croisillon très neuf, Église catholique, qui a célébré sa vie et son intercession surnaturelle. En conséquence, ces derniers temps, une vague incroyable de personnes visite sa tombe. Cet événement est un véritable miracle et prouve que sa vie continue des Esperluette Croisillon très neuf, inspiré des milliers de personnes à travers le monde. Mais ce Esperluette Croisillon très neuf, est pas tout. Il faut savoir qu'Esperluette Croisillon très neuf, un incroyable secret a été découvert parmi les pétales de rose récupérés dans la tombe de Carlo. En juin DUEMILAVENTIDUE, un examen microscopique a été réalisé sur un pétale de rose provenant de la tombe de Carlo Acuti à Prudentopolis, Paraná. La mère de Carlo, Antonia, avait ramassé quelques pétales de rose qui poussaient autour de la tombe et les avait distribués à diverses personnes. Étonnamment, ces pétales, même après 6 ou 7 ans, ne se sont pas fanés, ni effondrés. Ils continuent d'absorber l'eau et conservent leur fraîcheur pendant les saisons des pluies. Isabelle, une jeune élève, a apporté un de ces pétales à l'Esperluette Croisillon très neuf, école pour l'Esperluette Croisillon très neuf, examinée avec son professeur au microscope. Les résultats ont été surprenants, les cellules végétales du pétale ont été parfaitement préservées sans utilisation de produits chimiques ni de traitement. Le docteur Giovanni Rodrigo, qui a étudié le pétale, a confirmé que tout le système conducteur du pétale était intact, permettant à l'Esperluette Croisillon très neuf, Esperluette Croisillon très neuf, être transporté à travers les cellules, gardant ainsi le pétale vivant et vibrant. La visite du tombeau de San Carlo Acuti suscite des émotions incroyables. Êtes-vous déjà allé le voir? Qu'avez-vous ressenti en voyant ce jeune témoin de la foi? Dites-le dans les commentaires. La vie de Carlo Acuti est un puissant témoignage de la façon dont la foi et la technologie peuvent coexister et se renforcer mutuellement. Même dans sa souffrance, Carlo a trouvé la force dans sa relation avec Dieu, démontrant que même les moments les plus difficiles peuvent être affrontés avec courage et sérénité.
Mais qu'est-ce qui rendait Carlo Acuti si spécial? Son secret résidait dans la simplicité et la profondeur de sa foi. Pour lui, El Esperluet Croisillon très neuf, Eucharistie était « mon chemin vers le ciel ». Cet amour pour El Esperluet Croisillon très neuf, Eucharistie El Esperluet Croisillon très neuf, a amené à voyager à travers El Esperluet Croisillon très neuf, Europe avec sa famille, visitant les lieux des miracles eucharistiques pour les documenter sur son site internet. Son projet est devenu un outil d'évangélisation numérique, une manière innovante de rapprocher les jeunes de la foi grâce à la technologie. Carlo croyait fermement que « tout le monde naît comme un original, mais beaucoup meurent comme une photocopie », encourageant ses pairs à vivre leur foi de manière authentique. Sa vie quotidienne était le reflet de sa foi. Il assistait régulièrement à la messe, récitait le chapelet et Esperluet Croisillon très neuf, engagé dans des œuvres caritatives. Il était connu pour sa gentillesse, sa générosité et son sourire contagieux. Malgré son jeune âge, Charles comprenait l'importance de vivre une vie sainte dans le monde moderne. La reconnaissance officielle de sa sainteté en DUEMILAVENTIQUATTRO a non seulement renforcé son exemple, mais a également démontré que la sainteté est accessible à tous, quel que soit El Esperluet Croisillon très neuf, âge et les circonstances. Carlo est devenu une lueur des Esperluet Croisillon très neuf, espoir, un modèle sur la façon de vivre une vie pleine de foi et des Esperluet Croisillon très neuf, amour dans un monde de plus en plus numérique. Avant de conclure, nous vous invitons à réfléchir sur la vie de Carlo et à vous inspirer de son exemple. Nous pouvons tous apprendre à utiliser nos talents pour servir les autres et garder la foi même dans les moments les plus difficiles. Si cette vidéo vous touche, laissez un like et partagez-la avec tous ceux qui pourraient Esperluet Croisillon très neuf, en inspirer. Esperluet Croisillon très neuf, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et des Esperluet Croisillon très neuf, activez les notifications pour rester informé des histoires incroyables comme celle-ci. Esperluet Croisillon très neuf, histoire de Carlo Acuti nous enseigne que le vrai bonheur vient du fait de mettre Dieu au centre de notre vie et de servir les autres avec amour et humilité. Sa capacité à combiner foi et technologie nous montre que même les progrès modernes peuvent être utilisés à des fins divines. En plus de ses talents technologiques et de sa foi inébranlable, Carlo était aussi un garçon comme beaucoup des Esperluet Croisillon très neuf, autres. Il aimait les animaux, jouait aux jeux vidéo et sortait avec des amis. Sa normalité rend son chemin vers la sainteté encore plus accessible et stimulant pour les jeunes des Esperluet Croisillon très neuf, au jour Esperluet Croisillon très neuf, oui. Carlo nous rappelle que la sainteté est Esperluet Croisillon très neuf, et pas réservée à quelques privilégiés, mais que Esperluet Croisillon très neuf, elle est un appel universel que nous pouvons tous accueillir dans notre vie quotidienne. Sa canonisation en 2024 a suscité une dévotion croissante dans le monde entier. Des pèlerins du monde entier visitent son tombeau, prient pour son intercession et Esperluet Croisillon très neuf, inspire de sa vie. Carlo Acuti est devenu un symbole des Esperluet Croisillon très neuf, espérance, un jeune saint qui démontre que même dans un monde complexe et technologique, il est possible de vivre une vie de foi profonde et authentique. Nous concluons donc par une invitation à réfléchir sur la vie de Carlo et à trouver en lui un modèle à suivre. Nous pouvons tous apprendre de son exemple et essayer de vivre chaque jour avec plus de foi, d'amour et de dévouement envers les autres.